Je m'appelle Zakaria Gasmi et je suis président de Parole Stratégique. C'est un cabinet de conseil que j'ai créé. Et j'ai créé une méthode qui s'appelle la prise de parole stratégique. Et je vais vous en parler pendant les 45 prochaines minutes. Alors, parmi vous, combien sont des dirigeants d'entreprise ou ont déjà lancé une boîte? Levez la main. Ok. Parmi vous, qui a des responsabilités qui consistent à prendre la parole, soit devant des équipes, soit devant un média, soit devant tout autre interlocuteur, dans le cadre de ces fonctions? Ok, entrepreneur évidemment. Ok, alors, globalement, sur la prise de parole, de manière générale, on a tendance à cadrer le sujet en termes de techniques, de liste de techniques. C'est-à-dire, tiens-toi droit, respire bien, regarde le public, apprends ton texte, fais une citation, parle avec tes mains, bouge. Moi, je m'inscris complètement en faux avec les listes de techniques. Je trouve que c'est plutôt enfermant. Donc j'ai développé un concept qui s'appelle la spontanéité contrôlée. L'idée, c'est de prendre votre identité, d'apprendre à vous connaître et d'utiliser ce que vous faites spontanément au quotidien dans des prises de parole qui n'ont pas d'enjeu pour les utiliser dans des prises de parole qui ont des enjeux. Alors concrètement, je veux que vous arrêtiez de prendre des notes, lâchez les stylos. Je veux juste que vous rentriez dans votre tête. Si j'ai bien réussi mon travail, dans 45 minutes, vous ne sortirez pas avec des idées, des techniques, des outils, mais vous sortirez avec encore plus de questions que quand vous êtes rentré. C'est-à-dire que vous vous y connaîtrez encore moins, si j'ai bien réussi à faire ce que je veux faire. Mais vous saurez que vous aurez des pistes à travailler. Alors, concrètement, juste prenez 30 secondes et posez-vous la question: qu'est-ce que je fais d'habitude dans mes prises de parole au quotidien, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis, avec mon père, avec mon voisin? Qu'est-ce que je fais au quotidien dans ces prises de parole-là que je ne fais pas quand j'ai une prise de parole en jeu? Quand je vais chercher des financements, quand je passe devant une télé, quand j'ai une prise de parole en jeu, quand j'ai un entretien d'embauche. Posez-vous vraiment la question, c'est pas un effet rhétorique, vraiment, posez-vous la question. Ok? Donc si je résume, quand on cherche à plaire, ça marche pas. Quand on cherche pas, ça peut marcher. Ça marche pas tout le temps. D'ailleurs, le plus souvent, ça ne marche pas. Ce qui est important en fait dans ces deux témoignages, mais on les a tous, on a tous des prises de parole, et l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur le grand groupe, c'était ça. Le décalage, mais même caricatural, entre j'essaie de plaire, j'essaie d'être structuré, j'essaie de montrer que je suis un bon élève. Mais la prise de parole, c'est pas des maths. Si c'était des maths, ce serait l'addition suivante. Je maîtrise mon sujet de fond, plus j'ajoute quelques techniques oratoires, dont on a parlé tout à l'heure, égale je produis un effet sur les gens. Mais c'est pas des maths parce que c'est pas un exercice rationnel, c'est un exercice relationnel. C'est un exercice avec tellement de variables qu'on ne peut pas toutes les anticiper. Donc il faut se préoccuper de ce qu'on arrive à gérer. Si on lâchait tout ça, si on lâche, on se met plutôt dans une posture où on se dit je peux faire les choses. Et ça va pas être parfait. Ça aussi, c'est un deuxième outil pour gérer le stress. De toute façon, ça va pas être parfait. Et dans certains cas, de toute façon, ça va être nul. Ok? Je vais pas avoir exactement ce que je veux, je vais pas avoir exactement le rythme, le débit que j'ai eu devant ma glace, ou devant mon compagnon, ma compagne, quand j'ai répété hier soir. La deuxième chose pour gérer le stress, c'est d'accepter l'incertitude. Quand je vous ai parlé d'identité, de spontanéité, d'être soi, on a des défauts aussi. On a des doutes, des problématiques. Ça, on les accueille et on les fait rentrer dans notre prise de parole. On peut bugger, on peut se tromper de mots, on peut faire une erreur. Si on passe trop de temps à être concentré, à essayer de livrer, de débiter un discours complètement structuré, très articulé et géré au millimètre près, à la virgule près, au moindre grain de sable dans la machine, ça casse tout. Il faut arriver dans une salle où le micro ne marche pas. Il faut arriver, c'est arrivé à un de mes clients, il devait intervenir à un endroit, il s'est trompé de salle. Et il était
En fait, il était tellement concentré sur ce qu'il voulait faire qu'il s'est pas rendu compte qu'il s'est trompé de salle pendant un quart d'heure. Donc les gens l'ont écouté poliment. Il s'est pas rendu compte qu'il s'était trompé de salle parce qu'il récitait ce qu'il avait appris. Et avec les effets, les petites blagues, donc c'était un métier technique, je ne donnerai pas le nom du métier pour stigmatiser personne. C'est-à-dire que quand c'est trop préparé en amont, vous perdez l'essentiel d'une prise de parole qui est un outil de communication, d'échange. Et donc d'essayer de capter toujours votre audience, d'essayer de mesurer son intérêt, son attention, d'essayer de jouer avec elle, d'essayer de prendre la température, et d'être sur un fil à chaque fois entre ce que vous savez, ce que vous avez préparé, et ce que vous ne savez pas. Merci beaucoup. Merci.